Hey, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui normalement est beaucoup plus courte que la précédente et première. Faudra m'excuser, c'était un vlog lecture et je pense que les vlogs lecture seront toujours longs, mais ne vous en faites pas, vous aurez toujours d'autres vidéos beaucoup plus courtes comme par exemple celle-ci. Bref, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour organiser un petit peu ce que je vais emmener avec moi en vacances. J'explique. Je pars en Corse pendant... alors, je suis 2 semaines sur place, mais on fait la route avec mes grands-parents, bref. Donc en tout, je serai partie à peu près 3 semaines. Sachant qu'on a beaucoup de routes, on a le ferry qui dure une dizaine d'heures, et ça 2 fois du coup. Donc, je vais avoir le temps de lire. Et je ne sais pas quoi emmener avec moi, j'ai pas encore réfléchi, enfin bref. Et je pars mercredi, nous sommes samedi. Bref, et du coup je me suis dit que ce serait cool de vous emmener avec moi pour faire ça. Et donc c'est cette vidéo, je pense du coup qu'elle sera beaucoup plus courte parce que je pense que je couperai beaucoup de moments où je ne parle pas parce que je réfléchis. Mais comme ça vous verrez un petit peu ce que j'emmènerai avec moi en vacances. Bien sûr que vous aurez des vlogs, des wiki-vlogs de mes semaines et où vous verrez mes lectures, etc. Sachant que la prochaine vidéo, c'est un vlog lecture sur une relecture de saga. Une saga qui a plusieurs cycles. Et donc le cycle 1, je l'avais déjà lu et je l'ai relu. Et le cycle 2 que j'ai dans ma palle, je ne l'avais jamais lu et je suis en train de le lire. Je ne vais pas vous spoiler le prochain vlog lecture. Je pense que avec le petit indice de cycle que je vous ai dit, il y en a plusieurs qui ont dû trouver quelle saga c'est, mais vous allez rester dans le suspense. Bref, du coup c'est parti. Je rappelle quand même que je suis vachement en phase de relecture, où j'ai envie de relire plein de mes sagas préférées ou de mes sagas d'adolescence, enfance. Mais en même temps, j'ai une palle titanesque. Et bien sûr, il y a beaucoup de choses en profondeur. J'ai une palle de plus de 300 bouquins, les gars. Après, bon, j'ai une bibliothèque de plus de 1300 livres, donc ça va en vrai. Mais, enfin, 1300, voire 1500. Bref, un jour, je vous ferai une bibliotour. Un bibliotour où je vous montrerai tous mes livres partout. Sachant que tous mes livres ne sont pas dans ma chambre, j'en ai dans des caisses en bas, enfin, bref. Mais du coup, l'objectif, c'est de emmener des livres que j'ai vachement envie de relire en vacances pour pouvoir les relire. Mais en même temps, d'en emmener quelques-uns de ma palle pour que je ne culpabilise pas de ne pas lire de livres de ma palle et donc de ne pas avancer dans ma palle. Je sais pas si vous m'avez bien comprise. Bref, donc voilà. Sachant que du coup, je suis un peu en mode, est-ce que j'emmène des petits livres en mode poche, mais du coup il m'en faut plus parce que souvent les poches se lisent beaucoup plus vite parce qu'ils sont plus petits, ou est-ce que genre j'emmène des pavés sa mère, mais du coup ça prend beaucoup plus de place. Mais du coup je mettrai moins de temps, plus de temps pardon, à les lire, et du coup ils me dureront plus longtemps. Je pense notamment à la passeuse de mots tome 4 que j'ai dans ma palle. Mais vous avez vu la taille qu'il fait, sérieux? Après je pense que là il me prend une bonne semaine quoi. Mais il est énorme. Et j'ai peur aussi de l'abîmer. Donc, parce que c'est des livres que je chéris, et enfin tous les livres j'ai chéri, attention, hein. Mais par exemple les poches, bon, s'il y en a un qui est un petit peu corné, ça me dérange moins que les beaux livres, vous voyez. Donc je suis dans l'hésitation. Donc écoutez, c'est parti, on va déjà aller dans mes livres préférés, voir ceux que j'ai envie de relire et du coup que j'ai envie d'emmener avec moi. Bref, nous nous retrouvons devant mon lit. Excusez-moi du coup pour la luminosité et tout, je sais pas si c'est vraiment loin, mais bref. Alors. Déjà, il y en a deux, trois, je sais que j'ai trop envie de les lire, enfin de les relire, de les relire plutôt, pardon. Et voilà, maintenant, du coup, je suis en Corse, genre vacances, patati, et c'est l'été, et j'ai envie de relire plein de livres un peu tristes, un peu beaucoup même parfois. Ok, j'en sors, mais je garantis pas de les emmener, hein. Ceux-là que je sors, ça va être une vraie sélection, enfin, c'est pas parce que je les sors qu'ils vont forcément partir avec moi. Je tiens à le préciser. Déjà, ceux-là, j'ai vachement envie de les relire. Alors, il y a The Seven Demons, qui est un livre qui a été édité. Alors, l'autrice, en fait, moi, j'ai découvert cette histoire sur Wattpad à l'époque. Et j'ai suivi
les chapitres au fur et à mesure sur Wattpad. Et puis l'autrice donc qui s'appelle Emily Francisco. Fran- non, Francisco. Je suis désolée si je prononce mal ton nom. Du coup, j'ai suivi quand elle a annoncé qu'elle allait l'éditer, j'ai suivi l'édition et dès qu'elle l'a édité, j'ai sauté dessus pour bah, l'acheter en fait parce que c'est les meilleures histoires que j'ai lues sur Wattpad. Vraiment. Et aujourd'hui encore, il fait partie de mes livres préférés. C'est pour vous dire le talent et cette histoire est incroyable. Et j'ai vachement envie de la relire parce que ça fait 3-4 ans que je ne l'ai pas lu. Ça commence à faire et ça me manque. Mais les persos me manquent, tout me manque. Donc, je pense que lui va partir avec moi. Ensuite, 1000 baisers pour un garçon. Alors, je l'ai lu pour la première fois il y a... ça va faire 2 ans. Et ce livre m'a bouleversée. Et, euh, et j'ai envie de le relire. Il est très court, mais du coup, il prend vraiment pas de place. Donc, je pense que voilà. Et j'ai trop envie de le relire. J'ai le journal d'Anne Frank, qui fait partie pareil de mes livres préférés. Alors là, on n'est pas du tout dans une ambiance vacances, good vibes, hein. Le journal d'Anne Frank, je l'ai lu déjà 4 5 ouais, 4-5 fois. Et je me sens très proche d'Anne, vraiment. Mais là, ça fait 2-3 ans que je ne l'ai pas lu. Et elle me manque. Donc, euh, donc voilà. Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi. Ce livre, je l'ai lu qu'une seule fois. Il m'a bouleversée. Et encore aujourd'hui, il fait partie de mes livres préférés. Il est incroyable. Et je l'ai lu qu'une seule fois. C'était il y a très longtemps maintenant. J'avais 13 ans peut-être, donc ça va faire 6 ans. Et j'ai envie, pour pas dire besoin, de les relire. Enfin, de le relire, pardon. Donc, voilà. Et enfin, la bolus de livres, qui est sur la Seconde Guerre mondiale, avec Jean-Jacques Franck et la la bolus de livres, pardon. On est bien dans une ambiance. Bref, mais donc, lui, je l'ai lu 2 ou 3 fois. La dernière fois que je l'ai lu, c'était il y a 2-3 ans, comme pour le Journal d'Anne Frank. J'avais aussi une période où j'avais lu les deux d'affilée. Et si vous ne connaissez pas ce livre, lisez-le s'il vous plaît. Vraiment, il faut le lire. C'est une nécessité absolue. Donc voilà, pour l'instant, ceux-là, encore une fois, je ne garantis pas de les emmener, mais c'est ceux qui me tentent le plus. Pareil, j'ai très envie de relire Les Gardiens des Cités Perdues. J'ai du tome 1 à 7 que j'ai déjà lu, et j'ai lu 8 dans la palle. Sauf que je les lis rapidement parce que je les bouffe, en fait, je les dévore. Et mine de rien, 8 tomes, ça prend beaucoup de place. Donc pareil, je pense que je vous ferai un blog lecture aussi dessus, sur cette relecture et découverte du tome 8, mais en rentrant. Par contre, j'ai lu Les Arcanes du Chaos de Maxime Chatham. Maxime Chatham, c'est mon auteur préféré, enfin un de mes auteurs préférés. Autre Monde, qui est ma saga préférée, la top 1, celle que j'aime de tout mon cœur, et de lui. Et donc, beaucoup de ses romans d'ailleurs sont dans mes livres préférés. J'adore Le Signal, mais je l'ai relu il y a 3-4 mois. Mais Les Arcanes du Chaos, je l'ai lu une seule fois et c'était il y a 6 ans aussi. Et ce livre est incroyable. Vraiment, genre complot, bref, il est incroyable. Et j'ai trop envie de le relire. Donc voilà, en plus, il est quand même assez gros, puisqu'il fait 550 pages. Donc, on est plutôt cool. Puisque oui, bien sûr, du coup, la taille, mine de rien, va compter. On va pas se mytho. Ensuite, j'ai des livres en cours. Puisque, vous savez, je suis en panne de lecture. Enfin, j'étais en panne de lecture depuis quelques temps. Et donc, avant de recommencer mes relectures, etc., bien, j'en avais dû commencer quelques-uns. J'avais commencé une relecture d'Acotar tome 1 et j'ai un livre en cours, Un bûcher sous la neige, je suis à peu près à la moitié. Oui, à peu près à la moitié. C'est un livre que j'aime beaucoup, mais qui est, enfin, franchement, il est génial, mais il est dense, il est voilà. Donc, j'avais du mal à avancer. Donc, mon but, c'est de les emmener
À je suis pas sûre, mais Ambitionnel, je pense vraiment l'emmener. Et de les finir pour ne plus avoir de lecture en cours et en rentrant pouvoir me consacrer à toutes mes lectures de Célia. On va aller un peu dans ma palle pour voir ce que j'ai dans ma palle qui pourrait être cool d'emmener. Donc, c'est là que se pose le dilemme de est-ce que je prends des petits livres, enfin des poches, ça me durera moins longtemps, ou est-ce que je prends des gros livres, mais du coup qui prendront plus de place. Parce que par exemple, que j'ai trop envie de lire, j'ai Blackwater tome 4, mais Blackwater, moi, en 2-3 heures de lecture, c'est fini. Donc ça vaut pas le coup, vous voyez. Donc sinon, je peux essayer de prendre des poches, mais des gros poches, genre des, vous voyez, des briques. Je peux essayer de se faire ça. Maintenant, qu'est-ce que j'ai comme poche de briques? Ok, j'en ai pris quelques autres. Alors, beaucoup de poches et un seul brochet qui est assez énorme. Donc, il prend là la place, mais je pense il fait plus de 500 pages et genre, il y a pas mal, c'est écrit beaucoup quoi. Donc, je pense qu'il me prendra pas mal de temps de lecture. Donc, je pense que ça vaut le coup de l'emmener. Et en plus, c'était quelqu'un de la famille de mon ex qui me l'avait donné. Donc, il était, je veux dire, c'est un occasion quoi. Il est déjà pas mal corné à des endroits. Donc, même si je l'abîme un peu plus, ça me dérange moins qu'un neuf. Vous voyez. Donc voilà. J'ai pris en poche Jamais plus. Alors, il est petit. Et en vrai, non, pas tant petit que ça, parce qu'il fait 440 pages. Donc je pense que ça peut le faire. Et surtout, il faut que je lise parce que je l'ai depuis 2 ans, je pense. Et je repose parce que je pense qu'il va beaucoup me toucher. Euh, et il faut que je lise un peu genre printemps-été parce que c'est printemps, enfin voilà. Et si je lis pas là, ça sera l'année prochaine. Enfin bon. Donc voilà. Il prend pas énormément de place. Je pense que bon. Ensuite, j'ai pris là une chanson douce de Mary Higgins Clark. C'est un poche, mais alors je sais plus si c'est un tome 1 ou si c'est un one shot lui. Enfin bon, bref, j'ai encore jamais lu Mary Higgins Clark pardon, et j'en ai plein dans ma palle. Donc il faut que je commence et lui a l'air vraiment cool, donc écoutez. Et pareil, il fait une 400 et des bananes de page, donc pas énorme, mais voilà. En autre thriller, j'ai pris La Reine de la Baltique de Lily Castel. Ça, c'est un tome 1 d'une saga. Et j'ai jusqu'au tome 6-7, je crois. Il fait 475 pages, donc il est quand même assez gros. Et pareil, il faut que je commence Vivier Castel. Voilà. Sachant que j'adore les thrillers, donc ça c'est cool. Et j'ai pris aussi La bicyclette bleue de Régine Desforges. C'est une saga historique sur la Seconde Guerre mondiale. Et il fait 475 pages aussi. Il est assez gros, vous voyez. Et pareil, j'ai toute la saga parce que c'était à ma maman. Donc j'ai récupéré. Et donc j'ai toute la saga. Et en plus, c'est un livre qui me tente beaucoup depuis quelques temps. Et c'est le tome 1 donc, de la saga. Donc je pense que ça peut être cool. Donc j'ai trouvé cela. Et je vais regarder pour voir si j'en ai pas d'autres. J'en ai deux autres dans ma pile, un peu réécriture mythologique, tout ça. J'ai La Servante écarlate qui fait 500 pages et des bananes, et en plus c'est écrit assez petit. Donc lui pareil, et je sais que c'est un livre, Margaret Atwood, c'est 20e siècle, je crois. Donc c'est ça, 20e siècle, et c'est un style, je sais, qui prend du temps à lire. Donc bon, voilà. Et j'ai L'Antre des Louves qui fait pareil 530 pages. C'est un tome 1 et on est à Pompéi. Lui pareil il m'intéresse trop. Enfin tous ceux que j'ai dans ma palle souvent ils m'intéressent, hein, sinon ils seraient pas dans ma palle. Mais donc pareil il est assez conséquent. Donc ces deux là pourquoi pas. Et j'ai quelques autres idées de poches qui sont assez gros et qui pourraient être cool à... Je vais dans les tréfonds de ma palle et je reviens. Après être sortie des tréfonds de ma palle en étant indemne,
J'en ai retrouvé deux autres thrillers. Je pense que cet été ça va être avant thriller. J'en ai beaucoup dans ma palle. Morgan de Morgan Odick, de Bonnes raisons de mourir. Il est énorme. Il fait 600 pages. Lui, je pense que c'est bien. Et un tome 1 d'une saga où, pareil, j'ai déjà les 5 premiers tomes, je crois. C'est de Camélia Lackberg, mais La Princesse des Glaces. Et pareil, il fait 510 pages. Donc, voilà. Je ne vais pas pouvoir tous les emmener. Et on va maintenant rentrer en phase de tri. Qu'est-ce que j'emmène, qu'est-ce que j'emmène pas. Pour Camélia Lackberg, je sais pas. Celui-là, oui, parce que c'est le plus gros, il fait 600 pages, c'est trop bien. Je vais avoir un petit bout à lire. L'Antre des Louves et Margaret Atwood. Margaret Atwood, oui. L'Antre des Louves, je sais pas. La bicyclette bleue, oui. Je pense que oui, oui. La Reine de la Baltique. Non, il fait moins de 500 pages. Je vais essayer d'en prendre que des aux alentours de 500 pages. Quand je dis ça, là, je vois pas mal de poches qui ne sont pas du tout... Ok, alors la Reine de la Baltique, je mets dans je sais pas, parce que Marie Clark, non, c'est sûr, il fait que 420 pages. Jamais plus. Il fait 450 pages, donc c'est moins de 500. Mais il faut que je le lise, donc je dis oui. Ensuite, j'ai Colère, il est énorme, donc je sais pas du coup niveau place. Est-ce que je le prends? Après, il est énorme, du coup il me prendra pas mal de temps à lire. Je le passe dans je sais pas. Je sais pas pour l'instant. Voilà. Les arcanes du chaos, oui. 1000 baisers pour un garçon. Bah du coup non, parce qu'il est vraiment trop petit. Il va me prendre de la place pour rien, donc non. La voleuse de livres. Oula, d'accord, la voleuse de livres. Il est très gros. Il fait 630 pages. Allez, oui. Tu comprendras quand tu seras plus grande. Il fait 475 pages. Et je me dis que je pourrais le lire en rentrant. Donc non. Le journal d'Anne Frank. Il fait même pas 400 pages. J'ai déjà un roman sur la Seconde Guerre mondiale. Le but, c'est pas de me gâcher mes vacances. Donc voilà, je prends le plus gros. Il fait 130 pages, la voleuse de livres. Anne Frank attendra pour que je leur lise que je rentre. Et The Seven Demons, il fait 361 pages. Mais j'ai trop envie de l'emmener, donc je le prends. Ok, ensuite, Un budget sous la neige, je le prends. À Cotard, je sais pas. Donc on en a enlevé 4. On a enlevé le journal d'Anne Frank, Tu comprendras quand tu seras plus grande, 1000 baisers pour un garçon et Une chanson douce de Mary Gibbs Clark. Il nous reste La Reine de la Baltique. J'ai déjà 2 ou 3 thrillers, donc non. L'Antre des Louves. Allez, oui. Ah, j'ai qu'un seul thriller. Je pensais que j'en avais 2 ou 3. Alors, entre la... Il faut que je vois celui qui a le plus de pages, en fait. 507 pour La Princesse des Glaces et Vivek Castaigne hyper, oui. Donc, je prends La Princesse des Glaces. Colère, bah du coup, il va me prendre trop de place. Donc, je le prends pas. Et à Cotard, du coup, je vais dire oui. Mais là, j'en ai trop. 11. On va refaire un prix. Parce que du coup, en fait, on a pas beaucoup de place, quoi. Genre, on part en van pendant 3 jours. Donc, déjà, dans le van, on n'a pas une place expansive. On est 3 plus 2 chiens. Super. Alors, attendez. Au pire, je prends pas jamais plus. Hein. Jamais plus, je le lirai en rentrant. Je prends pas jamais plus. Ou de toute façon, Un budget sous la neige, je l'ai déjà en pause. Donc, est-ce que je le prends alors qu'il me reste 200 pages? Ça vaut pas le coup.
Donc un budget sur la neige, je le finirai en rentrant, donc je ne le prends pas. La volusse de livres, c'est une relecture, donc ça peut attendre. Et parce que là j'ai 4 historiques sinon. Et la volusse de livres, je pense que je vais vouloir me l'enchaîner avec le journal d'Anne Frank. Donc je vais laisser la volusse de livres. Ce qui nous fait 3 thrillers, 3 historiques, 2 fantasy. Je pense qu'on est bien. Heureux. J'ai rangé ceux qui du coup je ne prends pas. En fait j'hésite parce que du coup j'ai le tome 8 de Gardien des Cités Perdues qui est énorme et qui me tente trop. Et du coup ça me ferait un 3ème de fantasy en gros. Sauf que du coup comme je vous l'ai dit j'ai envie de relire toute la saga. Je ne vais pas en lire toute la saga, c'est mort. Mais du coup est-ce que je prends juste le tome 8 et en rentrant je fais une relecture du tome 1 à 7 sans le tome 8. Mais vous verrez quand même ma réaction au tome 8 parce que je vous ai dit que je ferai des wiki vlogs de mes lectures en Corse. Ça me tente bien. Je pense que c'est vraiment une bonne idée. Il fait 850 pages, donc il va me prendre un moment. Même si je les bouffe, je pense que voilà. En plus, c'est écrit plus petit que avant. Ils ont réduit la typologie, parce que je pense sinon le truc il faisait 1000 pages quoi. Donc je prends lui. Alors, par contre du coup lequel je laisse? Est-ce que je laisse un thriller ou est-ce que je laisse un historique? Thriller. Thriller, je pense, j'ai beaucoup plus de chances de aimer rentrer dedans parce qu'une fois que t'es dans l'enquête, t'es dedans. J'ai peur en fait d'avoir un peu de mal avec la servante écarlate et du coup de l'emmener entre guillemets pour rien, sachant il fait ouais 500 pages. Mais mes 2 autres romans historiques ils sont gros aussi en vrai. Enfin la bicyclette bleue il est moins gros mais je sais pas, la bicyclette bleue je le sens que je vais rentrer dedans et l'entre des loups il est plus gros. Non mes thrillers, les arcanes du chaos c'est mort je l'emmène. De bonnes raisons de mourir il est énorme. Et la princesse des glaces, il me tente bien. Donc je vais pas ne pas l'emmener. Donc je laisse du coup la savante écarlate. Du coup, j'ai pas 2-3 livres de plus à emmener. Du coup, est-ce que j'en emmène plus? Parce que là, 8 livres pour une semaine, 3 semaines, pardon, ça fait vraiment peu. Je vais réfléchir au niveau du sac, je vais aller voir mes parents. Enfin, ok, je vous reprends un peu plus tard quand je me serai décidée. Enfin, je vous tiens au courant. Du coup, j'y vais avec mes parents et je vais prendre un sac Eastpak où je mettrai toutes mes affaires d'hiver. Donc, ouais, j'ai la place pour deux autres. Un ou deux, je pense deux. Parce que là, du coup, ça donne ça. Et du coup, j'ai la place toute ici. Pour deux, je pense. Mais deux poches. Deux poches. Et j'aurai pas la place pour un brochet. Bref, cette vidéo s'arrête là. Puisque pour les 2 autres, je pense pas que je choisirai aujourd'hui. Et il faut que je pose cette vidéo là bientôt. Et il faut encore que je fasse tout le montage. Donc bref, du coup vous aurez des wiki vlogs de mes lectures en Corse et de la Corse en fait tout court. C'est une chaîne YouTube lecture mais je vous montrerai quand même les magnifiques paysages et je vous raconterai un peu ce qu'on fait dans la journée. À mon retour du coup donc fin juillet les vidéos normales reprendront ou du coup 1 ou 2 par semaine. Avec des vlogs lecture, relecture et des vidéos posées normales, un peu comme celle-là, sauf que celle-là, je n'étais pas posée et je parle et je vous avais un peu emmené partout avec moi dans ma chambre. Mais voilà, vous avez bientôt un vlog lecture, enfin relecture qui arrive. Bref, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et du coup vous aurez la surprise dans les wiki vlogs de Corse des 2 livres que j'aurais pris en plus. Ou 1 ou 2 livres que j'aurais pris en plus. Et si j'en ai pris en plus, parce que ce n'est pas sûr. Mais je pense clairement. Bref, moi je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle n'est pas trop longue, je ferai en sorte que non. Mais voilà, j'ai vraiment trop aimé faire ça avec vous, me préparer mes livres que j'emmène, tout ça. J'aime trop. Je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous pensez des livres que j'ai choisis, à me dire s'il y en a que du coup je n'ai pas pris. Vous êtes en mode non, faut absolument que tu le prennes. Peut-être que du coup je vous écouterai et je le prendrai, qui sait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.